Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec toi à nouveau pour ce temps de Lectio Divina. Sois bienvenu. Une grande joie dans cette communion du Christ d'être là avec toi. En ce samedi 14 novembre, je te rappelle que chaque samedi, il est dédié à la Vierge Marie. Chaque samedi, l'Église dédie ce jour à la Vierge Marie. Et aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre, samedi. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est troisième lettre épître de Saint Jean, versets 39 à 42. Alors, c'est troisième épître de Saint Jean, versets 39 à 42. Il dit comme ça. « Très cher, tu agis fidèlement en te dépensant pour les frères, bien que ce soient des étrangers. Ils ont rendu témoignage à ta charité devant l'Église. Tu feras une bonne action en pourvoyant à leur voyage d'une manière digne de Dieu. C'est pour le nom qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous devons accueillir de tels hommes afin de collaborer à leurs travaux pour la vérité. » Et c'est dans cette lecture, première lecture d'aujourd'hui, il dit « très cher ». Moi, j'aime beaucoup le langage parce que j'en parle avec toujours un langage très plein de respect, en même temps beaucoup d'affection. Beaucoup de respect et d'affection. Comme c'est important aussi de faire attention à notre langage, comment nous parlons les uns les autres. Comment tu te diriges aux personnes, aux membres de ta famille, les gens qui habitent dans ta maison, soit tes parents, soit tes frères et sœurs, ton époux, ton épouse, tes enfants. Comment tu parles? Parce que regarde, la parole de Dieu que nous écoutons, elle doit travailler dans notre cœur et après, elle revient à nouveau sur notre bouche. Car la bouche parle selon ce qui habite dans notre cœur. Ça veut dire que quand on doit faire un examen de conscience pour voir comment nous parlons, pour qu'on puisse aussi voir qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. D'accord? Un petit conseil très important. Très cher, tu agis fidèlement en te dépensant pour tes frères, bien qu'ils soient des étrangers. Voilà. Ici, la charité, ce n'est pas que pour les gens de ma maison, mais même pour des gens qui sont étrangers. Ça veut dire le cœur, il est large. Le cœur est étroit, il aime une personne, deux personnes. Il est très restreint. Son cœur, il est plus large, il va aimer plus de personnes. Et ici, Saint Jean rappelle, on doit aimer même les étrangers. Et Jésus parle souvent des orphelins, des veuves et des étrangers. Ça veut dire qu'avoir un cœur qui est attentif à ceux qui sont là autour de toi. Je parlais de la bouche, la façon dont nous parlons, mais aussi maintenant je parle de notre regard. Est-ce que ton regard il est attentif? Tu es attentif à ce qui se passe autour de toi? Est-ce que tu es attentif aux personnes? Ou tu passes comme si tu ne voyais rien? Tu penses qu'à toi, à tes besoins, avoir de l'argent, des choses. Je comprends très bien et je connais des personnes qui, en ce moment, ont de grands soucis et je prie pour eux parce que leurs enfants ne sont pas encore à l'école. Moi, c'est quelque chose que je porte aussi dans ma prière. Ça veut dire les soucis de ces personnes, ce n'est pas que leurs soucis, c'est aussi mon souci. C'est aussi mon souci. C'est pour ça que ici, je m'arrête un moment pour faire ces petits commentaires. Comment tu vois? Qu'est-ce que tu vois de ce qui se passe autour de toi? Et après, il dit, Saint Jean, ils ont rendu témoignage à ta charité. Ils ont rendu témoignage à ta charité devant l'Église. Ça veut dire qu'une action bonne de charité, le cœur est touché de la personne, après elle va rendre témoignage. Ça veut dire que le bien va se répandre. Tu fais un bien à quelqu'un, cette personne est touchée par les biens que tu as faits, et cette personne va aussi communiquer ces biens à d'autres personnes. Pourquoi notre monde, il est comme ça, dans cet état, dans cette misère? Pourquoi?
parce qu'il manque de personnes qui ont des gestes de bonté. Parce que là, le mal se communique. On peut communiquer le mal. Quelqu'un qui répond toujours mal aux autres, qui est méchant, qui est grossier, qui fait des choses mal aux autres, tellement il va blesser les autres qu'après les autres peut-être vont aussi communiquer. Ce n'est pas obligé, mais on doit savoir qu'on peut communiquer le mal aux autres, qui va se communiquer, ou alors faire communiquer les biens. Communique l'amour. Et cet amour, ces biens, va aussi passer après pour les autres. Parce que quelqu'un qui a été touché par l'amour de Dieu, cette personne va communiquer cet amour. Quelqu'un qui m'a aimé, a eu un geste d'amour envers moi, qu'est-ce que cela va produire en moi? Un geste aussi de gratitude, de reconnaissance, de dire merci à cette personne. Peut-être un jour de donner aussi quelque chose à elle, mais aussi aux autres, parce que je vais me rappeler. Quand j'avais été dans les besoins, quelqu'un a eu compassion de moi. Maintenant, je dois avoir la compassion vers les autres. Je ne sais pas, j'espère que vous comprenez bien. On doit communiquer les biens, ces témoignages doivent être répandus. Et cela va changer la vie de beaucoup de personnes. OK? Et après, il va dire, nous devons accueillir de tels hommes afin de collaborer à leurs travaux pour la vérité. Ça veut dire que nous sommes tous en mission dans ce travail d'annoncer Jésus-Christ, d'annoncer la vérité, mais surtout les missionnaires. Et d'avoir cette attention envers les missionnaires. Ils sont là en train de travailler pour la mission. Et quand je parle des missionnaires, ce n'est pas que moi que je suis ici au Cameroun, parce que d'ailleurs, moi aujourd'hui, ici au Cameroun, je suis un Camerounais. Je suis quelqu'un que je suis de passage, je suis là pour vivre avec mes frères et sœurs d'ici. C'est ma famille. Mais tous ceux qui ont une charge d'annoncer l'évangile, ce n'est pas que les missionnaires qui viennent de dehors, mais tous ceux qui, au milieu de nous, travaillent pour l'annonce de Jésus-Christ, de la vérité. Et comme il faut des gens qui annoncent la vérité, avec beaucoup de courage, parce que notre monde, c'est un monde de mensonges. Notre monde est rempli de mensonges. Il semble parfois vouloir accueillir Jésus-Christ, mais on sait très bien que dans les grands milieux, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Jésus n'est pas présent. Jésus n'est pas aimé. Non, non, non. Alors, ça c'est les premières lectures. Les psaumes d'aujourd'hui, c'est les psaumes 112, 111, les versets 1 à 6. Heureux l'homme qui craint le Seigneur et se plaît fort à ses préceptes. Sa lignée sera puissante sur la terre et bénit la race des hommes droits. Opulence et bien-être en sa maison. Sa justice demeure à jamais. Il s'élève en la ténèbre, lumière des cœurs droits. Pitié, tendresse et justice. Bienheureux l'homme qui prend pitié et prête, qui règle ses affaires avec droiture. Non, jamais il ne chancelle, en mémoire éternelle sera le juste. Ça veut dire, le témoignage du juste va continuer. Comme je disais tout à l'heure, ne s'arrête pas quand quelqu'un a un bon témoignage, de bonnes œuvres, de bonnes actions de Christ. C'est là, on n'oublie pas, on n'oublie pas, on n'oublie jamais. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, l'homme qui craint le Seigneur, l'homme qui aime Dieu, il dit, sa justice demeure à jamais. Il se lève en la ténèbre, lumière des cœurs droits, pitié, tendresse et justice. Bienheureux l'homme qui prend pitié et prête, il règle ses affaires avec droiture. Voilà, de l'homme, la première lecture parlait des hommes de vérité. C'est ici, ces hommes de vérité, ces hommes de justice, ces hommes de bien. On pourrait dire des chrétiens. Un chrétien, c'est quelqu'un de bien, c'est une personne de vérité. Ça devait être comme ça. Ça devait être comme ça. Nous tous, nous les chrétiens. Mais malheureusement, on sait que parfois, ce n'est pas toujours ça. Mais, et ça me touche, il se lève en la ténèbre, lumière de cœur droit. Voilà, les hommes de vérité sont lumière dans les ténèbres, lumière des cœurs droits.
pitié, tendresse et justice. Ça veut dire il manifeste la pitié, la tendresse et la justice de Dieu. De Dieu, non pas de nous, de Dieu. Et l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile, c'est Luc 18, verset 1, 8. Luc 18, verset 1, 8. Et il leur disait une parabole sur ce qu'il leur fallait prier, qu'il leur fallait prier sans cesse et ne pas se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait pas de considération pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait les trouver en disant « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Il s'y refusa longtemps, après quoi il s'est dit « J'ai beau de ne pas craindre Dieu et n'avoir de considération pour personne. Néanmoins, comme cette veuve m'emportune, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me rompre la tête. » Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit ce juge inique. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'il patiente à leur sujet. Je vous dis qu'il leur fera prompte justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est Jésus qui pose la question. Ça veut dire que si Jésus pose la question, ça veut dire que Jésus est en train de se demander, mais est-ce que tous ces chrétiens qui sont là, ils vont garder la foi jusqu'au bout? Parce que quand Jésus parle, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce n'est pas à la fin des temps. Bien sûr que ça concerne ça. Bien sûr que ça concerne ça. Mais si je meurs aujourd'hui, le jour où le Fils de l'homme va venir me trouver, c'est aujourd'hui. Si je meurs aujourd'hui, c'est aujourd'hui que Jésus va venir me rencontrer. Alors, est-ce que Jésus va trouver la foi en moi? Est-ce qu'il va trouver la foi en toi? Moi, personnellement, je prie chaque jour en disant, Seigneur, augmente en moi la foi. Je demande chaque jour, Seigneur, fortifie ma foi, augmente en moi la foi. Tous les jours, je le demande. Parce que le don de la foi, on l'a, c'est un don que Dieu nous a fait. On n'a pas de mérite, c'est un cadeau que Dieu nous a fait le jour de notre baptême, mais on peut le perdre. Comme beaucoup de chrétiens qui ont été baptisés, qui ont reçu la foi, et qu'un jour, ont tout laissé tomber. Et c'est très triste, c'est malheureux quand on entend des gens qui ont reçu le don de la foi et qu'après ont tout laissé tomber. Ou qu'après ont quitté notre église et qui sont allés dans d'autres églises, dans des sectes, des choses que n'importe quoi. Regarde, j'ai respect pour la personne. Ce que je me plains, c'est de ce qu'ils ont fait avec le don de la foi qu'ils ont reçu. Mais Jésus parle ici de cette parabole d'une femme, d'une veuve qui venait tout le temps importuner ce juge. La parole de Dieu dit que c'était un juge inique. Ça veut dire qu'il ne voulait pas savoir cette dame. Mais la femme, chaque jour, venait crier « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Il dit que la parole de Dieu, que ce juge refusa longtemps. Longtemps, ça veut dire que cette veuve, cette femme fragile, a été persévérante. Tous les jours, elle était là. Rends-moi justice contre mon adversaire. Rends-moi justice. Fais quelque chose pour moi. En fait, elle était là tous les jours. Et Jésus raconte cette parabole par rapport à quoi? Qu'il fallait prier sans jamais se décourager. Prier sans jamais s'arrêter, sans se décourager. Et je te pose la question, est-ce que tu es fidèle toujours à ta prière? Est-ce que tu gardes cette ferveur dans ta prière, cette confiance en la prière? Ou tu fais la prière en disant, bon, je vais la faire, bon, mal, ça ne va pas faire. Bon, je vais la faire parce qu'elle peut toujours servir à quelque chose. Non, non, on ne prie pas comme ça.
on prie. Je parle à mon Seigneur, je parle à mon Dieu, à mon Sauveur. Je ne parle avec n'importe qui. Je parle avec mon Dieu. La prière, c'est parler à Dieu, à Dieu. Et pour cela, je sais que mon Dieu m'écoute, nous écoute toujours. Nous écoute toujours. Mais soyons persévérants. Et la foi et la prière, elle est liée. Regarde, fais attention. Comment tu pries et regarde comment elle est ta foi. Fais attention. Les deux choses. Comment tu pries et regarde comment elle est ta foi. Est-ce que ta foi, elle a la santé quand on met le thermomètre pour mesurer ta foi? Bien sûr qu'on ne mesure pas comme ça, mais on le voit. On le voit. Quand il y a la foi et quand il n'a pas la foi. Et quel est le grand danger ici? C'est le découragement. Souvent, les démons attaquent pour nous décourager, pour nous faire douter de Dieu. Et en faisant nous douter de Dieu, la foi, elle nous est volée. Ne laissons jamais les démons nous voler notre foi. OK? Voilà. Et pour ce samedi, la lecture patristique de ce samedi, c'est au milieu du 2e siècle. Soyez fermes, la venue du Seigneur est proche. Soyons parmi ceux qui rendent grâce, qui sont les serviteurs de Dieu. Ainsi, mes frères et mes sœurs, après la parole de Dieu de vérité, je vous lis cette exhortation pour que vous prêtiez attention aux Écritures, et que vous vous sauviez vous-même avec celui que vous les a lus. Le salaire que je vous demande, c'est que vous vous convertissiez de tout votre cœur pour vous procurer le salut et la vie. En nous conduisant ainsi, nous proposerons un but à tous les jeunes gens qui veulent se dévouer à la piété et à la bonté de Dieu. Parfois, en effet, nous agissons mal sans nous en apercevoir, parce que nous avons des cœurs partagés et incrédules, et que notre esprit est la proie des ténèbres par suite de nos vains désirs. Que l'homme religieux ne s'attriste donc pas si, pour le temps présent, il souffre misère. Le temps du bonheur lui est réservé. Là-haut, après être revenu à la vie, il se réjouira avec ses pères dans l'éternité où il n'y a plus de tristesse. Il ne faut pas non plus laisser troubler notre esprit, parce que nous voyons les méchants dans la richesse et les serviteurs de Dieu dans l'angoisse. Ayons la foi, mes frères et mes sœurs. Le combat que nous menons est l'épreuve que nous impose le Dieu vivant. Et nous luttons dans la vie présente pour être couronnés dans celle qui vient. Il dit, et luttons dans la vie présente pour être couronnés dans celle qui vient. Des très belles paroles qui nous encouragent à garder, ayons la foi, mes frères et sœurs. OK? Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde et vous protège. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.